Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore parler du SaaS que je suis en train de créer avec Windsurf. Alors, pour les personnes qui n'ont pas suivi la première vidéo que j'ai fait, c'est un SaaS qui permet de générer des images avec Midjourney et Discord et d'avoir un système d'API avec. D'accord? Hum, pour ça, donc du coup, je vais vous montrer l'évolution. Il y a eu un petit peu d'évolution entre temps. Alors pour information, c'est un SaaS que je ne sais pas ce que je ferai avec. Pour le moment, j'ai pas forcément, je pense pas le mettre à disposition du public. Je l'offrirai sûrement à la communauté, à voir. Voilà, c'est juste là pour m'amuser un petit peu. J'aime bien moi lancer des projets comme ça pour m'amuser. J'ai deux projets en parallèle, c'est celui-là et puis Puppeteer qui est un outil de scrapping. Je suis en train de faire un outil qui permet de faire du scrap via Illumiten, d'accord. Donc c'est que du back-end et je pense qu'il y aura une évolution à cet outil qui sera la création d'un SaaS rattaché à ce back-end. Voilà. Donc c'est un projet que j'ai lancé déjà il y a quelques mois. Je n'utilisais pas Windsurf puisque c'est assez récent, mais Cursor et tout est fait également avec l'IA. Voilà. Moi, c'est quelque chose que développer avec l'IA, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant presque un an. Alors, bien entendu, moi j'ai vu l'évolution. À l'époque, on utilisait ChatGPT, on faisait des bouts de code comme ça et on regroupait tout. Après, moi j'ai utilisé Cursor avec l'arrivée de l'IA dessus. Et maintenant, on a Windsurf. Voilà. Je parle pas de Bold, puisque Bold, pour moi, même si ça a révolutionné un petit peu le marché, on entend beaucoup parler de Bold. En réalité, avant Bold, il y avait d'autres outils, hein. D'accord? On avait déjà Cursor, par exemple. Voilà. Euh, donc du coup, là, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer l'évolution du SaaS, voilà, ce qu'on est capable de faire. Donc là, on va voir qu'on peut intégrer du Stripe, puisque j'ai mis un système de crédit en place qui fonctionne. La génération d'images, ça j'allais montrer. Il y a le système d'API aussi. Je crois qu'il n'y a pas... il y a un système de queue aussi que j'ai mis. On peut faire une seule génération par génération, quoi, sur Discord, parce qu'autrement ça fout le bordel. Voilà. Donc, restez. Donc, voilà. Donc, alors, avant de commencer, voilà, juste, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le Discord. Donc, continuez. Franchement, c'est top. Plus on est, mieux c'est. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de créer une communauté autour du no-code, du low-code, de l'automatisation, de l'IA. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre. C'est un Discord qui est très actif. On est en train de réfléchir justement à restructurer un petit peu ça, parce que donc tellement on en a tellement de messages, d'accord, sur le Discord que pour retrouver les éléments sur le Discord, c'est toujours très, très compliqué. Donc on est en train de réfléchir avec le staff à mettre en place un système qui permet de plus facilement retrouver l'information quand on en a besoin. Voilà. Donc comme c'est vrai qu'on touche à un univers qui est très vaste avec l'IA, l'automatisation, etc., euh, on peut avoir beaucoup de messages et ça peut vite être le bordel. Donc l'objectif, c'est vraiment de réussir à structurer ça. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez très bien Discord, n'hésitez pas à venir nous rejoindre déjà et à venir en privé me parler parce que voilà, je pense que je serai obligé de prendre quelqu'un qui connaît très bien Discord et le fonctionnement de Discord pour structurer correctement ce serveur-là pour que tout le monde s'y retrouve. Donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a des gens parmi vous qui m'écoutent et qui veut faire une petite presta sur la structuration d'un serveur Discord. Alors, je sais pas si ça dit ça, structure, on va dire, d'un serveur Discord. N'hésitez pas à venir en privé. Ça marche? Alors, du coup, je vous montre. Donc là, donc il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, si, il y a pas mal de choses parce que je suis parti sur un autre concept. En gros, je suis parti de zéro, pour info. Parce que je voulais structurer un peu différemment. Et dans la nouvelle version, la partie paramètres est un petit peu différente. Par exemple, on a ici la partie compte, la partie facturation avec ici les différentes factures. D'accord? Je vous montrerai après comment ça fonctionne. La partie Discord où on a les informations pour pouvoir faire les images. Et on a un système d'API parce que, comme je vous l'ai dit, on peut, depuis l'API, on peut générer des images. D'accord? Donc ça ressemble à ça. Le back-office, très simple. Je rajouterai sûrement une doc un peu comme j'avais fait sur la première version. Euh, Après, ce qui change un petit peu, même beaucoup, c'est la partie crédit. Donc là, on a la possibilité d'ajouter des crédits. Donc là, si je prends par exemple 50 crédits ici, je vais arriver sur Stripe. Donc là, c'est une version de démo en local. Donc là, je clique ici.
tac. Normalement, j'ai les crédits qui sont apparus, d'accord? Et si je vais dans paramètres, facturation, je retrouve ici ma facture, d'accord, de 50 crédits. Et normalement, je peux la télécharger. Comme j'ai fait des modifications, c'est possible, ouais. Juste avant le call, j'ai fait une modification qui fait que voilà, la facturation ne marche pas forcément. Voilà, de toute façon, on a une erreur qui est très bien, qui est ici. Ici, voilà, c'est un problème de route, d'après ce que je vois, d'argument, qui n'est pas dans le route. Voilà, bon, ça, il faudra corriger. Mais voilà, donc le système de crédit fonctionne. Ici, on a la partie galerie. Donc là, on a toutes les images qui ont été générées. Donc ça met un peu de temps. J'ai mis un système de cache. Alors, j'ai redémarré le serveur, bah, le cache, il est en train de se faire. Mais normalement, euh, quand, euh, quand toutes les images sont chargées, c'est pour ça qu'ici j'ai rafraîchi la galerie pour rafraîchir le cache. Quand les images sont chargées, ça devrait être plus rapide. Voilà. Donc il faudra que je mette aussi un système peut-être où j'affiche que les 9 premiers, que ça m'affiche que les 9 premiers et que je charge pas toutes les images d'un seul coup parce que c'est vrai que là il commence à en avoir beaucoup. Il faudra que je mette en place un système comme ça. Euh, Si je rafraîchis là, normalement, voilà, vous avez vu, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il y a le cache qui est maintenant en place. Voilà. Sur chaque image, ici, on a la possibilité d'agrandir pour voir les images upscale, d'accord? Upscale, je sais pas comment on dit. On peut télécharger les images, d'accord? Là, on peut télécharger l'image principale, donc la grid. Ici, on peut supprimer. Alors, tiens, je vais voir, parce que ça, je n'ai pas modifié depuis longtemps. Ouais, ça fonctionne bien. Ok. Nickel, on peut supprimer les images si besoin. Au niveau de la génération, donc ici on a le crédit, on a ici les paramètres. Donc là par exemple, si je mets euh, cheval qui galope, voilà, on va le mettre ça en 16 neuvième, hop, on génère. Donc là, je sais plus que sur la première version comment c'était, mais là, voilà, donc on a une barre de progression qui apparaît, et quand il y a une image à chaque fois qui est générée, ça augmente. Donc la grille donc, au bout de quelques. Alors, je vais regarder où c'est que ça en est sur Discord. Tac. On en est où? C'est bientôt fini, je pense. Tac, ici. Voilà. Donc, on est à 22%, donc ça va arriver. Donc, ça récupère pas à chaque fois le pourcentage de l'image sur Discord, mais c'est par rapport, comme du coup, j'affiche la grille et ensuite on affiche les upscale. Voilà, donc là, ça met 50% parce que c'est le plus gros du morceau. Et après, à chaque fois qu'une image d'upscale euh, affiche. Donc là, hop, elle est générée. Voilà, on gagne en pourcentage. Donc là, on a une première version. Et là, ça fait ça sur les 4 versions. Et ça, donc, c'est stocké, bien entendu, en base de données. Je vous montre un petit peu la base de données, comment elle a été faite. Tac, hop, la base de données, donc c'est du Superbase. J'utilise maintenant plus que ça. Et je pense que j'utiliserai plus que ça. C'est tellement puissant. Donc là, on retrouve ici voilà, les générations d'images, donc toutes les images. Comme je vous l'ai dit, ici, on a le storage, on a les images qui sont stockées. Donc là, il n'y a qu'un seul utilisateur. À chaque fois, c'est trié comme ça. Ok. Ça, il faudra que je supprime, j'en ai plus besoin. Là, ici, c'est le système de crédit. Donc avec ici, je peux rajouter on va dire des packages et modifier le prix depuis ici en base de données. J'avais fait ça parce que je trouve que c'est plus intéressant de modifier et plus rapide à modifier. Là, c'est les transactions, d'accord, qui sont présents. Voilà. Si je reviens ici sur les images, voilà, donc là c'est fini, on retrouve l'image qui est ici, d'accord? Si je reviens dans Galerie, on va retrouver normalement, alors c'était quoi? C'était des chevals. Alors là, on ne le retrouve pas à cause du système de cache. Euh, Normalement d'ailleurs, on devrait le voir. Juste rafraîchir. Voilà. On retrouve l'image qui a été générée, quoi, les images qui ont été générées. Donc, je trouve que c'est pas mal. La présentation. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai fait? Ah oui, on va voir. Alors ça, je suis en train de revoir. Je vous l'avais montré à l'époque. Osman, tac. Alors, j'ai séparé maintenant. Quand on fait la génération, on voit si l'image, par qui elle a été générée. Est-ce que c'est par le SAS? Il faut que j'arrive à me balader. C'est un peu chiant. Ouais, comme ça. Voilà. Soit c'est depuis l'API, soit depuis le web. Web, le SAS, ça c'est API. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre déjà? Tac, tac. Je fais par date, date complète. Tac, galope. Voilà, donc c'est mieux. Ouais, c'était pas dans l'ordre. Là, on voit ce qu'on a fait depuis le web. Et si on fait ici, là, depuis l'API, tac, tac, je vérifie juste.
Et les configurations, ouais, voilà, ok. Si je fais ici, voilà. Ouais, parce que du coup, alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, là, on peut pas utiliser l'API en local, d'accord? Donc, il existe une extension qui est pas mal, d'ailleurs, c'est Claude qui m'a conseillé cet outil, c'est qu'on peut utiliser ngrug qui permet de faire un tunnel. Et vous allez voir, euh, donne-moi les commandes pour lancer, hop, lancer, tac, ça, parce que je ne les connais pas par cœur. C'est assez basique, vous allez voir. Alors, au départ, voilà, c'est juste ça, il faut le configurer. Et il te donne tout hein, pour tout configurer. Moi, j'ai tout configuré déjà dans un premier temps, donc ça va vite. D'accord? J'ai juste à lancer ça. Ici, il va me donner une URL qui est là. D'accord? D'ailleurs, BBC, la même. Donc là, je récupère l'URL qui est ici. Et ça me permet de faire un tunnel. Donc ça, je trouve ça ouf. Ça permet de tester très rapidement, sans déployer, etc. l'API. Donc je ne sais même pas si c'est celle-là, on va voir si c'est ça. Donc là, on voit qu'il y a une génération, hop, ça a été récupéré. Voilà. Et là, l'objectif que j'ai pas encore fait, ça reviendra dans pas longtemps, c'est de faire en sorte de checker le statut à chaque fois, euh, de checker le statut de la génération pour pouvoir récupérer ensuite l'image. Donc là, logiquement, on est en. Si je rafraîchis, où j'ai fait par rapport à la date, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. J'aurais pas dû faire avec la date. Je vais filtrer différemment, supprimer ça. J'utilise quoi moi? J'utilise Start. Ouais, peut-être ça. Tac. Non. J'utilise quoi comme date? Statut, create. Bah, tout simplement. Pourquoi chercher compliqué? Et voilà. Tac. Bah, comme on peut voir, on est à 65%. C'est depuis l'API. Et là, on est en train de générer les images. Donc, voilà. Donc là, on est en train de le faire. Donc c'est des petits chats. J'aime bien moi quand je fais des tests, je sais pas pourquoi, les animaux. Voilà. Donc là, c'est en train de générer. Alors, j'ai vu par contre qu'il y a un petit bug que faut que je résoudre, c'est que quand l'image est en train d'être générée, alors est-ce que ça va faire ici? Je sais pas. Non, ça le fait pas ici. Donc là, c'est en train d'être généré. Voilà. Donc là, on a les images, bah, ça y est, c'est fait, qui sont ici. Tout à l'heure, quand j'ai fait ça, j'étais sur la page d'accueil, quand c'était en train d'être généré, j'ai eu un bug. Donc, il faudra que je regarde pourquoi. Voilà. Mais là, hop, là du coup, il faudra que je regarde, j'ai deux ou trois trucs, ouais. Il faudra que je regarde, emmener si la route qui est pas bonne. Ou voilà. Et là, on a bien les images qui ont été générées. Voilà. Donc, mignon les chats. Donc voilà, donc l'API fonctionne. Là, l'objectif, c'est de faire en sorte de pouvoir récupérer avec N8N les images une fois que ça a été généré. Voilà. J'arrive sur la fin. Alors ouais, ce que j'ai pas montré, c'est qu'on voit bien les crédits qui diminuent à chaque fois. D'accord? Ça, c'est diminue. Ça fonctionne assez bien. Donc là, j'arrive vraiment sur la fin. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. La grosse difficulté de ce genre de SaaS, c'est vraiment. Alors, il faut vraiment. Ça commence. Voilà, c'est un dossier, quoi. C'est quelque chose qui commence. Comment ça s'appelle? C'est un dossier, quoi. C'est un projet qui commence à prendre de l'ampleur. Et si on ne commence pas à être rigoureux dans la façon de trier le contenu, etc., ça peut être vite le bordel. Voilà. Moi, ce que je vous disais, c'est que ici, donc là, c'est la partie API. J'ai ici la partie libre. Et dans libre, j'ai ici toutes mes logiques. D'accord? Donc, dans service, j'ai mon service API, mon service crédit, mon service génération. Ça, c'est le service génération depuis le SaaS, d'accord? Donc, depuis l'API, depuis le SaaS, et les deux appellent ce service-là, d'accord? Mon service de queue, donc avant d'appeler lui, il y a le service de queue qui rentre en jeu pour savoir s'il doit lancer ou pas la génération, d'accord? Donc, lui, il fait appel à lui pour ensuite faire appel à lui. Lui fait appel à lui pour faire appel à lui. Voilà. Superbase, bien entendu, c'est toute ma logique de base de données, d'accord? Donc, à chaque fois que je fais appel à de la session, à de recherche dans base de données, de l'inscription, de la suppression dans la base de données. À chaque fois, je dis à l'IA, attention, il y a un service qui est dédié, qui a été créé pour ça, donc tu te sers de ce qui existe, d'accord? Si ce que tu as besoin n'existe pas, tu me le crées, mais tu me le crées dans le service. Ça, c'est ultra important. Et ça, je le fais à chaque fois sur tout. Voilà. Et le gros truc qui était un peu chiant, c'est la partie génération. La partie génération, comme on fait appel à un payload de Discord avec un système de WebSocket, ça, j'ai pas mal galéré. Voilà. C'est la partie qui m'a pris un peu de temps. J'ai recommencé plusieurs fois parce que je voulais quelque chose qui soit bien structuré et que ça soit facilement maintenable.
C'est pour ça que d'ailleurs j'ai séparé à chaque fois par serveur client et j'ai découpé à chaque fois mes fichiers et pour mettre pour avoir le moins de code possible dans un fichier, puisque ça c'est quelque chose aussi qui est important. Ne faites pas des fichiers à rallonge avec 1000 lignes, etc. Parce que quand il va devoir faire des modifications dedans, vous êtes sûr et certain qu'il va écraser du code. Vous êtes sûr et certain que ça va être compliqué pour lui. Voilà. Donc si vous découpez les choses et que vous ordonnez correctement les informations, le contenu, vous allez voir qu'il fera moins d'erreurs, il supprimera moins de code parce que il va comprendre un peu plus facilement ton code parce qu'il y en a moins à analyser. Voilà. Ça, c'est un truc qui est très important et voilà. Alors, c'est vrai que on a des logiques un petit peu différentes on code via de l'IA. Alors, je veux dire code via l'IA. J'espère que les développeurs vont pas m'en vouloir, parce que c'est pas, on code pas, hein. C'est l'IA qui le fait. Mais c'est vrai qu'il y a des mécaniques à avoir qui sont nouvelles, hein. Là, ce que je suis en train de dire, ça se trouve, comme moi j'ai structuré, les devs vont dire non, Jérémy, tu fais de la merde. Sûrement, d'accord. Euh, Après, voilà, je pense que je peux encore énormément m'améliorer et c'est là où je pense tout l'intérêt des années qui vont arriver, quoi, des mois ou des semaines et des mois, voire des années qui vont arriver, c'est de réussir à structurer correctement un projet pour aider l'IA à créer des projets de plus en plus conséquents. Voilà. Euh, et c'est vraiment ça l'enjeu, c'est pas forcément quand on fait ce qu'on est en train de faire là, hein, c'est pas forcément de savoir coder, etc., mais c'est de bien organiser son travail pour que ça soit facilement gérable pour vous, pour l'IA et évolutif. Voilà. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc je ferai régulièrement des petites vidéos comme ça. J'espère, normalement, fin décembre, le SAS il est fini. Donc je pense que la prochaine vidéo, je ferai une vidéo où je vous montrerai la partie avec N8N pour la génération d'images. Et après, je pense que ça sera soit fin d'année, soit début d'année prochaine, où ça sera une vidéo où je montrerai le SaaS fini, à quoi il ressemble, et je vous montrerai le déploiement, parce que ça, on m'a beaucoup demandé aussi dans les vidéos, comment on déploie ça. Je ferai sûrement une vidéo à la fin de l'année, au début d'année, où je montre comment cette application, on peut le déployer. Voilà. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'utilise Coolify, et ce projet-là, je vais le mettre en Docker, et je vais déployer ça en Docker, et ensuite, je mettrai ça sur Coolify. Voilà. Pour que ça soit ultra facile à mettre en place. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous aimez aussi ce type de vidéo où je vous montre les projets que je fais. C'est pareil, j'ai aussi comme objectif de faire un peu plus de live. Quand je serai un peu moins malade, puisque je parle encore du nez, ça fait 15 jours. Franchement, c'est long. Ça commence à être très long. Mais je pense que voilà, des applications comme ça, en semaine, tout ça, quand j'avance sur un petit SaaS ou des petites fonctionnalités, je voudrais bien faire des lives comme ça. Je vous montre un petit peu comment je fonctionne et puis d'échanger avec vous, c'est toujours enrichissant. Vous pouvez sûrement m'apporter, c'est même sûr et certain, des choses, des conseils. Donc du coup, voilà, j'essaierai de faire des jeux un peu mieux. Je pense que cette année, ça va être compliqué, mais début de l'année prochaine, je ferai des lives assez régulièrement en fonction de comment j'avance dans la semaine. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre, et à rejoindre le Discord. Donc le lien est toujours en bas dans la vidéo, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Merci, à bientôt.